Bienvenue dans Coram Deo, le podcast qui porte un regard chrétien sur le monde. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur en France et c'est moi aujourd'hui qui anime ce podcast et qui reçoit en spécial guest, en invité spécial, Pascal Denot. Bienvenue Pascal. Merci Raphaël, ça fait plaisir d'être accueilli par toi. C'est pas la première fois que tu animes Coram Deo. Je crois que c'est la première fois que je l'anime. Tu m'as invité plusieurs fois en tant qu'invité, mais j'ai fait là une OPA. Non. On t'avait déjà demandé à l'époque, là, c'était quand je faisais l'émission avec Guillaume, que tu avais déjà lancé. Je me souviens plus pourquoi. Il faudrait que je regarde, que je réécoute plutôt. Mais il me semble que tu avais déjà lancé, tu nous avais accueillis à Coram Deo. Okay. Tu avais même changé un peu notre slogan pour nous taquiner ou nous embêter. Ah, peut-être. Mais tu fais bien ça. Alors, ça fait plaisir de te retrouver dans mon podcast. Oui, je suis ravi de t'accueillir chez toi, hein, sans toi comme à la maison. Je me sens bien. Oui. Mais pourquoi je suis là et pourquoi c'est moi qui prends les rênes aujourd'hui de Coram Deo ? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de ton nouveau livre, le disciple aujourd'hui, donc qui sort chez Publications Chrétiennes. Cet épisode est d'ailleurs sponsorisé par Publications Chrétiennes, n'est-ce pas ? Exactement, qui vous recommande des bons livres. Et puis, là, je ne vais pas faire de l'autopromotion, mais c'est difficile de faire une émission sur Disciple aujourd'hui qui est publiée chez Publications Chrétiennes et que ça ne soit pas le livre recommandé par l'éditeur pour l'émission. Donc voilà, vous pouvez trouver facilement le lien dans la description de l'épisode pour le télécharger. Il ne vient pas de sortir, ça fait à peu près un mois. Un mois déjà, ça va vite. Grosso modo, là, on n'a pas fait le lancement aussi officiel, on n'a pas fait d'événement, mais juste un peu de promo en ligne. Et l'émission de Coram Deo vient s'insérer là. J'avais déjà pas mal d'avance là, dans mon calendrier. L'émission sort un mois après, mais c'est pas grave. Il est encore temps d'en parler. Oui. En tout cas, je suis très content de pouvoir animer cet épisode avec toi et qu'on puisse en parler ensemble. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Tu sais que le sujet m'intéresse beaucoup. Et je crois qu'on manque cruellement de littérature française en français sur le sujet et qui ne soit pas de la littérature simplement américaine traduite. Et on a besoin que d'auteurs francophones se saisissent du sujet. Et ton livre est vraiment le bienvenu. Ça fait combien de livres que tu écris maintenant ? C'est le 3e, 4e ? Dans ce coin-là, parce que il y a des moitiés de livres là, que j'ai faites ou des parties de livres qu'on compte pas vraiment là, soit un chapitre ou j'ai écrit le livre sur le millénium avec Florent, qui était un peu plus court, mais je présentais le millénarisme et lui le prémillénarisme. Mais des livres plus complets tout seul, 3, 4. D'accord. C'est ça. Ouais, c'est super. En tout cas, c'est un bon travail. J'ai eu la joie, enfin, je le dis, tu m'as demandé d'écrire une petite préface pour le livre. Et comme je le dis d'ailleurs dans la préface, j'ai vraiment été frappé quand tu m'as demandé de le faire, parce que je me suis dit, mais je suis beaucoup moins qualifié que toi sur le sujet, et j'étais vraiment encouragé de lire le livre et de l'angle que tu prenais en travaillant beaucoup sur la question de ce qu'est un disciple et en déclinant ça par thématique. On va y revenir ensemble. Tu vas, dans le podcast là, un petit peu nous partager un petit peu un peu la vision d'ensemble du sujet, du bouquin. Mais d'abord, peut-être la première question, c'est d'où t'est venue l'idée de ce livre ? Pourquoi un tel livre ? C'est toi qui m'as donné l'idée avec ton propre ouvrage sur le discipulat aussi. En fait, c'est arrivé un peu comme ça, pour vrai.
tu venais de sortir Vivre pour Jésus. Et puis, on organisait ta venue au Québec. On m'a mis dans la boucle. Daniel Anderson m'a mis dans la boucle pour que notre église soit l'hôte d'une de tes visites. Alors, j'ai dit, on va préparer nos gens. On va acheter tout de suite le bouquin, leur faire lire quelques semaines avant l'arrivée de Raphaël pour se plonger dans le sujet du discipulat, de la vie de disciple. Et comment on vit pour Jésus aujourd'hui. Pour les préparer, non seulement ils vont lire le livre, mais je vais faire une série de prédications. Je venais de terminer Matthieu. J'ai exposé Matthieu pendant plusieurs années, l'évangile de Matthieu. Et ça termine en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors, j'ai dit, le timing est parfait. Jésus nous dit d'aller faire des disciples. On va réfléchir à faire des disciples, mais au 21e siècle, c'est quoi un disciple aujourd'hui? Raphaël arrive dans 2 mois, ça nous laisse le temps de lire son livre. Je vais être à mi-chemin dans ma série lorsqu'il viendra. On va donc s'imprégner de ce sujet-là. Je n'avais pas forcément l'idée de faire un livre au départ. C'était vraiment étudier ce sujet-là, de préparer l'Église et j'ai décidé, je ne fais pas toujours ça, là, d'écrire mes prédications. Souvent, là, je vais juste avoir des points de mes lectures, mes notes. Mais cette fois-là, j'ai écrit là, tous les chapitres, finalement, les sermons, mais qui sont devenus des chapitres, qui ont été un peu retouchés là, pour les adapter pour un livre, mais pas beaucoup au niveau de la substance. Alors, c'est un petit peu là, l'idée qui était derrière. Puis là, j'ai dit, si ça peut devenir un livre, pourquoi pas, mais il faut que ça soit Raph qui le préface. C'est l'homme tout indiqué. Tu avais écrit finalement je trouve qu'ils font une bonne paire, les 2 ouvrages. Le tien est plus complet, plus détaillé, plus volumineux, mais où on aborde le même sujet, mais avec des angles d'approche un peu différents, bien qu'ils se complètent. Alors, je veux te remercier officiellement, publiquement, même si je l'ai fait en privé pour la préface qui m'a beaucoup touché, ce que tu as écrit. J'espère que tu le pensais, mais j'en doute pas. Te connaissant, tu es un homme honnête. Bien entendu. Bien entendu. Et puis, j'ignorais en fait aussi à ce moment-là que tu avais fait ton mémoire de maîtrise sur les disciples, les disciples dans l'âge. Donne-nous le titre exact pour pas dire n'importe quoi. Alors, je ne l'avais pas encore fait à ce moment-là, mais je l'ai fait en rentrant. C'est sur la formation des disciples dans l'âge séculier. Mm-hmm. Alors, c'est donc moi qui devrais t'interviewer aujourd'hui. Moi, j'ai juste eu un prétexte d'écrire un livre pour pouvoir aller en France faire un petit voyage, en allant faire une tournée comme tu as fait au Québec. Mais donc, très, très reconnaissant de ton investissement dans ce sujet. Parce que c'est ça, on est dans un âge particulier et il y a des défis particuliers aujourd'hui pour les disciples. Alors, c'est un peu l'idée que dans le titre « Disciple », aujourd'hui, être un disciple de Christ, c'est un peu la même chose d'une époque à l'autre, mais chaque époque a ses défis particuliers, a des enjeux. Alors, j'ai essayé de me dire quels seraient les enjeux spécifiques que les disciples ont à vivre aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On y reviendra tout à l'heure parce que je trouve que c'est, pour moi, c'est un des très bons points. Ce que j'ai trouvé excellent dans le livre, c'est que c'est sa structure. Justement, tu te perds pas. Tu vas vraiment à l'essentiel avec une grande clarté et profondeur dans chacun des sujets et en les axant vraiment aussi sur les enjeux pastoraux pour notre époque, les enjeux pour la vie chrétienne pour notre époque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et il y a des choses que tu traites dans le livre de façon que moi, je ne traite pas et que tu développes. Et du coup, je trouve qu'ils sont vraiment très complémentaires.
Je dirais même que le tien presque vient avant. Enfin, moi, je brosse plus de choses, donc je cible moins. Toi, tu travailles vraiment sur la question j'ai trouvé de l'identité, de ce que c'est qu'un disciple. Et notamment, j'ai beaucoup aimé le chapitre sur la moralité qui est très clair là-dessus. Alors que moi, je touche à plein d'autres sujets. Donc, je dirais presque qu'il faudrait lire le tien en premier, qui pose vraiment les bonnes bases, et après lire le mien qui vient compléter certaines choses que tu dis. Mais on va arrêter de s'envoyer des fleurs réciproquement. Hein. On est content, bref, mutuellement de ces projets-là. C'est vraiment super. D'où le public que tu vises, les buts que tu vises. Pour qui est-ce que tu as écrit ce livre en premier? Alors, j'imagine il y a déjà les membres de ton église auxquels tu pensais, mais c'est qui pour qui est ce livre? J'ai dédicacé le livre à mes 4 enfants, Michael, Calvin, Baptiste et Abigaël, parce que je pensais à eux, je pensais à leur génération en particulier. Je pensais aux jeunes que mes enfants, leurs amis qui nous ramènent à la maison. Parfois, ils ont des amis chrétiens de notre église ou d'autres assemblées qu'on côtoie, mais avec l'école publique qui est devenue aussi une réalité là, dans les 2 dernières années chez nous, on a connu un peu plus le voisinage et de rencontrer leurs amis là, de 15, 16, 17 ans qui ont vraiment pas de notion de la foi chrétienne. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils savent que Noël, ça a un rapport avec la naissance du Messie, mais ils n'ont pas une culture chrétienne. Ils n'ont pas non plus un regard sur le monde qui a été formé dans une culture influencée par la foi judéo-chrétienne. Donc, je me souviens d'une conversation que j'avais avec une amie de ma fille sur l'homosexualité, puis elle s'identifie, elle se dit lesbienne, et puis j'essaie de trouver un point d'accroche avec elle, un point de repère pour avoir cette conversation-là. Et c'est un peu comme ça que j'ai abordé le livre, en me disant, je ne veux pas faire un livre académique recherché, je veux que ça soit comme une conversation de salon. Je reçois les amis de mes enfants. Je m'imagine un petit peu plus vieux là, qu'à 15-16 ans. Dans 10 ans d'ici, là, quand ils entrent à l'université, ils ont baigné dans un monde séculier où c'est plus les mêmes repères moraux, où on est vraiment dans une espèce de croisade pour abattre les derniers remparts de la moralité chrétienne, et pas juste de la moralité, mais un peu les influences chrétiennes dans notre monde, où chacun finalement peut faire sa propre réalité, définir qui il est. Et là, je veux m'asseoir au salon avec ces jeunes qui sont des cerveaux en développement, qui gobent ce qui est dit que ce soit à l'école, mais c'est un peu l'air ambiant dans les médias, dans les émissions, la culture en général. Et j'imagine donc que ce jeune vient de se convertir miraculeusement parce qu'il a entendu l'Évangile, et puis irrésistiblement, il a été appelé à Christ, mais il ne comprend pas encore qui il est, il ne comprend pas encore c'est quoi la vie chrétienne, il n'interprète pas encore bien le monde parce qu'il a tous ces réflexes, ces patterns, cette façon de voir qui a été imbibée par une vision non chrétienne du monde, le néopaganisme. Alors, je me suis dit, je m'assois avec ce jeune chez moi, ou ce petit groupe de jeunes, et puis on discute. Alors, je dresse une liste de sujets et voilà, on parle ensemble. Et en le faisant, je ne voulais pas que ça devienne juste un livre pour quelqu'un qui vient de se convertir, mais donner aussi des munitions, on peut dire, pour les chrétiens, les jeunes chrétiens qui ont grandi dans nos milieux, mais qui sont confrontés avec ces idées agressives, hostiles à leur foi.
auxquels ils vont tôt ou tard être exposés. Peut-être certains vont être gagnés par ces idées. Alors, je me suis dit, je veux donner aussi des ressources voilà, aux chrétiens, ou en tout cas ceux qui ont grandi dans les milieux chrétiens. Aider les chrétiens de plus longue date, donc ceux qui sont de d'autres générations, qui sont peut-être moins conscients parce qu'ils ne baignent pas dans cette réalité-là autant que ceux, par exemple, qui ont des enfants en âge scolaire, qui voient tout le programme pédagogique qui est vraiment teinté idéologiquement, rentrer chez eux, avoir des discussions autour de la table. Alors, je me suis dit, pour les chrétiens des autres générations, plus âgés aussi, ça leur donne aussi un livre qui est un point de contact avec cette culture du monde. Donc, je suis parti avec un public cible, mais qui s'est un peu élargi en me disant, je veux finalement un peu parler à tout le monde, puis je veux que ça soit accessible au point où je peux prêcher ce genre de message-là. Généralement, je ne fais pas beaucoup du thématique dans notre assemblée. C'est presque un crime, une hérésie de prêcher thématiquement. Chez les Réformés baptistes, il faut exposer le texte. Alors, c'est une série thématique, bien sûr, que je faisais, mais j'ai essayé de prendre des textes spécifiques de la parole de Dieu pour exposer chacun des sujets, en me disant, il faut que le dimanche matin, quand je vais arriver, je puisse parler à tout le monde et pas juste à mon jeune qui vient de se convertir, avec qui j'ai un chat le vendredi soir dans le salon chez moi. Ouais, tu as exposé la saine doctrine. C'est aussi utile, et parfois il faut aussi passer par là. Je trouve que, juste pour rebondir sur ce que tu dis, après je te poserai une autre question, que c'est excellent, et il faut pas négliger négliger l'importance de s'armer pour toujours mieux comprendre ce qu'est la vie chrétienne et ses défis. Je pense que la plupart des chrétiens ne sont pas assez conscients de l'influence, de la puissance de l'influence du contexte culturel dans lequel on vit, et de vivre dans une société qui a complètement rejeté Dieu, qui remet en question l'autorité de la parole dans ce qu'elle a à dire sur Dieu, bien sûr, mais aussi sur l'éthique, sur la moralité, sur notre vie, etc. C'est quelque chose qui a nécessairement une mauvaise influence sur nous, et qui va nous faire douter aussi de la légitimité de la parole ou du bien fondé de ce que dit Dieu. Et je pense qu'en particulier pour ceux qui ne sont pas de famille chrétienne, qui se sont convertis, effectivement, ou les chrétiens qui tout simplement évoluent dans des milieux séculiers, où moi je connais plusieurs personnes qui sont dans certains milieux très hostiles à la foi. C'est vraiment important d'être armé, parce qu'on est nécessairement face au doute, et le livre vient aider, je trouve, le disciple qui va le lire à mieux comprendre ce à quoi Christ l'appelle, qui il est, et comment il doit vivre dans le monde. Donc je pense que on a vraiment besoin de ce genre de livres qui viennent renforcer la foi de tous les chrétiens. Et si on est chrétien assez mûr, et qu'on doit accompagner des plus jeunes aussi dans la foi, comme tu disais, avec un jeune avec qui tu vas parler dans une discussion, ça peut être un très bon livre aussi, avec un jeune chrétien dans la formation de disciples, à utiliser pour comme support de conversation. D'ailleurs, il y a des questions à la fin de chaque chapitre pour un petit peu alimenter la conversation. Et c'est vraiment utile de faire ce travail-là. Il faut pas croire, je pense, que il ne faut pas tenir les choses pour acquises d'emblée, en disant c'est bon, on a compris ce qu'est la vie chrétienne, ce à quoi Christ nous appelle. On a besoin de méditer ces mêmes choses encore et encore tout au long de notre vie chrétienne, quoi. Et ton livre sert donc à ça. Une autre question que j'ai pour toi, c'est donc tu écris disciple aujourd'hui, et tu veux travailler sur la question de appliquer les sujets de doctrine que tu développes aux problématiques contemporaines qu'on a aujourd'hui. Quels sont les enjeux particuliers que toi tu as identifiés, que tu soulèves dans le livre, propre à notre époque? Ouais, comme je le disais un peu plus tôt, il doit y avoir une continuité dans ce que c'est d'être un disciple de Christ
d'une époque à l'autre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours les mêmes réalités. On lutte avec le monde, avec le diable, avec notre propre nature pécheresse. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas prendre des formes spécifiques et distinctives d'une époque à l'autre. Et il y a des enjeux qui sont, je ne veux pas dire qu'ils sont plus gros, plus difficiles. Hein. L'Église des premiers siècles faisait face à une persécution telle qu'on ne connaît pas, nous, en Occident, de façon générale. C'est pas dire qu'il n'y a pas des chrétiens qui vivent des choses similaires ailleurs dans le monde. La persécution est toujours une réalité. Mais il y a quand même des choses aussi qui sont inédites dans notre contexte à nous. On vit dans une culture qui est post-chrétienne. Et il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec une société pré-chrétienne et une société post-chrétienne. Finalement, on revient au paganisme. Exactement. Mais on revient avec une espèce de vengeance, là, une affirmation qui est très assumée. Aussi folle soit-elle, je veux dire, quand on pense aux idéologies contemporaines sur la théorie du genre, comment aussi on veut affirmer une liberté sexuelle absolue, mais c'est fait avec une agressivité, une sorte de détermination qu'il n'y aura rien qui devra s'opposer. Et j'ai été beaucoup inspiré par les travaux de Carl Trueman. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est un penseur, un professeur que j'écoute, que je suis depuis plusieurs années. Son podcast régulier, mais aussi les cours qu'il a enseignés sur l'histoire de l'Église. Et plusieurs des auditeurs le savent qu'il a publié un ouvrage qui a été un best-seller, même dans le monde séculier. Je pense qu'il a été sur la liste du New York Times best-seller pendant un bon bout de temps, là, sur The Rise and Triumph of the Modern Self. J'ai fait un podcast l'an passé avec Jérémy Cavin, qui avait fait une série là, de 7 articles sur Évangile 21, sur une recension un peu, une présentation de ce que Trueman présente. Et c'est un petit peu ça, je pense, le défi pour les disciples d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où le moi moderne, il a été complètement... on a fait éclater la compréhension qu'on avait plus objective de ce qu'est l'être humain, l'identité, qui était beaucoup influencée par le worldview judéo-chrétien. Même si le créationnisme n'était pas forcément en vogue, on restait avec l'idée qu'il y a des réalités qui demeurent objectives, que l'identité, c'est quelque chose d'objectif. Le corps humain nous donne une grande partie de notre identité. Et puis donc, on est vraiment dépassé cela, mais rapidement, là, dans la dernière décennie, ça s'est fait rapidement, mais parce qu'on était un peu aux dernières étapes de cette révolution que Trueman enracine là, bien avant aujourd'hui, à partir de l'influence de Jean-Jacques Rousseau, en passant là, par comment le moi a été psychologisé, a été sexualisé, a été politisé. Et donc, c'est un gros défi pour l'Église d'arriver pour dire non, l'identité, c'est pas quelque chose, d'affirmer ça aux hommes, parce qu'on va faire face à lire des gens qui veulent que tout le monde fléchisse devant l'idole du moi, devant le Dieu qu'ils ont fabriqué de leurs propres mains, leur identité, leur image, qu'ils dorlotent, qu'ils embellissent sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on utilise les pronoms qu'ils veulent avoir. Et je pense que tout le monde ne va pas nécessairement s'en aller dans cette trajectoire-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a un peu de folie dans tout cela, mais ils ne sont pas forcément armés pour leur donner un worldview adverse. Et donc, tu disais que mon ouvrage vient un peu avant le tien, dans le sens qu'il pose un peu les bases théoriques sur comment voir le monde, comment voir la société, avant d'entrer dans le concret. Qu'est-ce que doit faire un disciple pour suivre Jésus? Je m'attarde beaucoup à
la pensée du disciple. Comment est-ce qu'il se conçoit lui-même? Comment est-ce qu'il conçoit le monde dans lequel on vit? Alors, ça, c'est un des gros enjeux, et surtout si on ne veut pas perdre la jeune génération et si on ne veut pas risquer de perdre l'Évangile en ne résistant pas à cette vague qui déferle en ce moment sur toutes les couches de la société. Il n'y a pas beaucoup d'institutions qui résistent en ce moment pour résister aux théories du genre et affirmer une notion de l'identité qui soit objective. Alors, c'est le point de départ. Je commence avec l'identité. Et puis, vient avec ça une juste compréhension du corps, de la moralité, de la culture. Voilà. Donc, je dirais que ça, c'est des gros défis qu'on ne voyait pas avant de la même façon. Et je les aborde aussi dans l'angle théologique parce que je pense que derrière tout cela, c'est une guerre spirituelle qui se fait entre les dieux, les faux dieux des hommes, comme les faux dieux de l'Égypte, et puis le vrai Dieu d'Israël, le Dieu de l'Église, le Dieu de Jésus-Christ, qui doit définir notre identité. Donc, il y a une bataille théologique. Est-ce que c'est donc les idoles qui vont gagner ou c'est le vrai Dieu? Alors, c'est une bataille qui a toujours été à chaque siècle. C'est Dieu contre les faux dieux. C'est dans la parole de Dieu aussi, mais c'est beaucoup dans l'angle du moi moderne que cette guerre théologique prend forme aujourd'hui. Ouais, ce sont des faux dieux, mais de faux évangiles, de faux dieux, mais de vraies doctrines de démons qui circulent et qui ont une influence. Et je trouve que tu as pointé du doigt vraiment quelque chose d'important avec le modern self. Il faut, je pense effectivement, travailler sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que quand on lit le livre, moi j'étais très encouragé. Enfin, je trouvais donc le premier chapitre c'est ton identité et le deuxième chapitre c'est ton corps. Et c'est vrai que ça, parler de ton corps. Au-delà du fait que notre corps effectivement appartient au Seigneur, que c'est tout l'être qui est racheté et donc on lui appartient, on devient le temple du Saint-Esprit, d'expliquer que vraiment cette question du corps est liée à l'identité est vraiment attaquée aujourd'hui avec la question de la théorie du genre. C'est vraiment quelque chose d'important et on a changé de paradigme en passant d'une identité qui était comprise comme étant un don donné par Dieu, donné par la nature, donné par nos parents, etc., à quelque chose qui se construit de l'intérieur uniquement de la psychologie et qu'on est seulement ce que l'on ressent et non pas ce que Dieu dit de nous. Et ça, c'est effectivement de prendre cet angle-là, c'est vraiment extrêmement pertinent et très utile pour toutes les générations. Et il ne faut pas que et je pense que un des dangers pour les générations déjà bien affermies dans la foi, c'est de mépriser juste un petit peu toutes ces choses-là, de dire mais ils sont complètement fous, c'est n'importe quoi et ce n'est pas sérieux, et de ne pas comprendre que ça a une immense puissance d'évocation chez des plus jeunes qui grandissent dans une culture qui promeut cette vision-là du moi, que notre identité est simplement quelque chose que l'on construit soi-même et qu'il est important d'affermir les jeunes et de leur donner des outils aussi théologiques pour répondre aux attaques qui sont faites, parce que en fait c'est très déstabilisant quand on entend des discours comme ça, un petit peu de déconstruction de toute chose, ou quand on est jeune et qu'on n'a pas de certitude, on peut vite se laisser emporter ou déstabiliser dans son identité par rapport à ces choses-là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai observé même dans mon ministère, avec des jeunes qui se posaient la question du genre, alors que dans ma génération et la génération encore d'avant, c'était des questions qu'on se posait pas du tout, quoi. Donc, c'est important d'armer les nouvelles générations de chrétiens à ces choses-là, quoi. Ouais, exact. Alors, est-ce que tu peux nous parcourir un petit peu les 10 sujets abordés dans le livre, qu'on ait un petit peu une image générale un petit peu de ce qu'on va découvrir dans ton livre? Ouais, c'est ça. J'ai décidé de faire un chiffre rond, là, 10. On a les 10 Ça aurait été mieux 12 quand même, Pascal, mais bon. Ouais, c'est ça. Toi, c'est 12, hein? Je sais plus.
J'ai aucune idée. Ou les 12 apôtres, ou les 12 travaux d'Astérix. Voilà. En fait, t'as 7 ou 12, quoi. T'as 3, 7, 12, en gros. T'as un peu le choix. Ouais, mais 10 aussi, c'est un chiffre clé. Oui, ça passe. Un chiffre carré, cubique. Bon, alors, on a parlé de l'identité, c'est le premier chapitre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'aborde dans l'angle d'abord de l'identité qu'on a en commun avec tout être humain. On est une créature à l'image de Dieu et j'enracine la dignité de l'être. Et tu vois, ça, c'est une des choses où on veut comme absolument défendre la dignité de l'homme. On est vraiment une culture qui veut mettre l'avant les droits de l'homme, mais en même temps, elle n'a rien pour l'enraciner parce que tout est chimérique. Alors, je démontre que l'identité repose sur le fait que l'homme est l'image de Dieu. C'est ça. L'homme est digne parce qu'il est digne, dit notre société, quoi. C'est tout, quoi. C'est à peu près cela. Et ça ne tient pas à grand-chose. Mais ensuite, je développe le fait d'être enfant de Dieu. Ça implique quoi? Voilà. Ensuite, le corps, qui fait bien sûr partie de l'identité. Tu es ton corps. Surtout que dans la culture évangélique, on a peut-être misé beaucoup sur l'âme, sur une vision de la vie chrétienne un peu désincarnée. On a eu à apprendre un peu des catholiques sur cela, sur la théologie du corps. Jean-Paul II était un peu des champions là, de la théologie du corps. Je n'ai pas lu là, ce qu'il a écrit, là, mais c'est une expression qu'on entend souvent de nos amis catholiques. Cette idée, je me suis basé sur ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 6, où on ne peut pas séparer le corps et l'âme et nos actions du corps. En fait, déterminent un peu qui nous sommes. Ce qu'on fait avec notre corps détermine qui on est. Alors, si on est un enfant de Dieu, ça a certainement un impact sur notre corps. Donc, de bien comprendre son corps, que ce n'est pas juste une réalité superficielle, le plastique qui peut être changé. C'est sûr que par la bande, je m'attaque au transgenrisme, à toute cette notion que le corps n'est pas interprété, puis c'est ce qu'on est dans notre esprit qui détermine ce qu'on est. Mais je ne voulais pas juste aborder cette question-là pour m'attaquer à la théorie du genre. J'aborde aussi un sain équilibre du corps, que ce soit l'exercice physique ou l'alimentation ou la sexualité de façon générale, parce que l'apôtre touche à tous ces points-là. Donc, c'est important de ne pas les négliger comme chrétien. Ensuite, la moralité, je confronte... Excuse-moi, je rebondis. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai mis énormément de temps à comprendre l'influence de mon corps, de ma forme physique sur ma spiritualité aussi. Comme en étant fatigué, c'était beaucoup plus difficile de lutter contre les tentations. Et ce côté un peu dualiste, vraiment de tout ramener à la question de l'esprit et tout ça, avec presque l'idée de la piété, simplement elle méprise le corps, faut toujours travailler plus, et tout ça, et qu'en fait ça mettait en grande difficulté aussi la vie chrétienne. Donc c'est vraiment très à propos aussi à ce niveau-là. Ouais, puis j'essaie de le faire que ce soit pas juste dans l'idée de maîtriser ou de priver son corps, mais la santé, c'est important. Les plaisirs du corps, mais ils doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. Les plaisirs corporels, physiques, que Dieu nous a donnés, dotés de capacités. Et la notion, les disciplines spirituelles comme le jeûne. J'aborde ça. La moralité, où je contraste la moralité païenne avec la moralité chrétienne, mais la moralité païenne du 21e siècle, où finalement la moralité, c'est tu peux faire tout ce que tu veux, tant aussi longtemps que tu n'agresses personne et que tu juges pas les autres. Donc, il faut... Chacun a sa moralité, chacun a ce qu'il considère bien ou mal, et il ne faut pas se juger, mais c'est une moralité qui est complètement bidon, qui est immorale. Et la moralité biblique est enracinée dans l'éthique de l'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Et aimer, c'est défini dans les commandements de Dieu. Donc, c'est toute l'éthique chrétienne qui repose sur
une norme morale qui est la loi morale de Dieu révélée dans les Écritures, donc d'apprendre à comprendre les commandements de Dieu et à s'y conformer. Ton ancienne famille, qui est le monde. Donc, avant de parler de la nouvelle famille, je parle de l'ancienne famille. C'est quoi le monde? Le concept du monde, bibliquement, l'Écriture nous parle du monde comme d'un ennemi de notre âme. Alors, il faut être capable de l'identifier, identifier son influence sur notre propre âme. Le monde n'est pas juste à l'extérieur de nous, mais il y a un attrait sur nous parce qu'il est dans notre âme. C'est le monde de l'iniquité. Ensuite, ta nouvelle famille, l'Église qui est centrale à la vie de disciples. L'Église qui peut être glorieuse, mais aussi complètement décevante. Alors, je prépare les nouveaux disciples à pas penser que ça va être complètement merveilleux et que l'Église ne va jamais les décevoir. Et j'essaie de montrer enfin, à la fois le côté glorieux parce que c'est une nouvelle humanité renouvelée à l'image de Christ avec les grâces de l'Esprit Saint qui se manifestent. Donc, tu retrouves aucune communauté comme ça où il y aura un amour et un accueil inconditionnel. Et en même temps, elle est encore bien faible, cette nouvelle famille, et que Dieu entend utiliser cette faiblesse-là pour nous corriger de nos propres faiblesses, notre propre difficulté à aimer. Et donc, il ne faut pas nourrir de l'amertume ou se séparer de l'Église à cause de sa faiblesse, mais y voir l'occasion de devenir davantage à l'image de Christ. Ouais. Tes proches, alors je pensais que c'était important d'inclure aussi une notion sur la famille naturelle. La famille aujourd'hui qui est redéfinie, qui est malmenée avec le divorce qui est si facile d'y avoir accès, les unions qui sont instables. Combien de gens on voit, je veux dire, c'est terrible. La quantité d'enfants qui grandissent sans deux parents, qui ne sont pas dans des foyers unis, des pères qui ont de multiples enfants avec de multiples conjointes. C'est vraiment comme un fléau qui fait que la famille est affaiblie. Alors, mais je ne m'attarde pas à essayer de critiquer tous les modèles où on veut réinventer, refaire la famille, mais juste affirmer ce que l'Écriture dit. C'est quoi un époux, c'est quoi une épouse, c'est quoi le rôle des parents, c'est quoi le rôle des enfants, c'est quoi le rôle de la famille, pour mettre un peu une théologie de la famille et dire si ta famille n'est pas en bon état, prends les choses où elles sont en ce moment et voici. Pardon, je ne voulais pas m'accrocher sur le piton. Je t'ai fait disparaître. Et comment donc aimer les siens même quand c'est difficile. Et le clash qui risque d'y avoir aussi en étant attaché à Christ, ça va avoir une répercussion au sein de la famille naturelle parce que Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée entre les frères et sœurs, les parents et les enfants. Donc, s'attendre à peut-être vivre un certain rejet. Ouais. Ensuite, je parle de la mission. Tu es la lumière du monde, donc notre mission, qu'on n'est pas juste là pour recevoir le salut et le garder pour nous-mêmes, mais le partager à d'autres. Je continue avec l'engagement, donc parce que c'est beau avoir la mission, mais il faut le faire avec un engagement qui est réel. J'ai hésité d'appeler ce chapitre-là « Ton intensité ». Je l'ai appelé l'engagement, mais c'est vraiment un peu, c'est ça, c'est une question de c'est quoi le degré de ton engagement? Est-ce que tu es un disciple qui va être tiède ou qui va être bouillant? Ta croissance, comment tu vas grandir? Alors, je mets de l'avant simplement la théologie des moyennes grâces. Il n'y a pas de recette magique. Les moyennes grâces qui sont pris dans la vie privée, le culte personnel, la lecture, mais les moyennes grâces communs qui sont le moyen par excellence que Dieu nous donne. Et je termine avec ton modèle qui est Christ, de tout faire et tout vivre pour lui ressembler, pour le connaître, pour l'aimer, qu'il est la raison de tout ce qui concerne notre appel en tant que ses disciples. Et là, je pense que ça devient vraiment le pont pour conduire vers ton livre maintenant, si tu veux vivre pour Jésus et l'aimer concrètement, ça commence vraiment avec il doit être l'objet, la raison de ta vie.
Excellent. C'est un programme qui est bien, qui est vraiment bien, bien complet. Est-ce que j'ai une question, est-ce qu'il y a un autre chapitre, tu te serais dit: «Tiens, j'aurais bien aimé le mettre» ou, si tu devais écrire d'autres, tu vois, un disciple aujourd'hui 2, est-ce qu'il y a Ah, d'autres sujets auxquels, tu te dirais, tiens de compléter, hmm. le premier livre? Probablement. Faudrait que je refasse la table des matières, là, que Ouais. je réfléchisse. Là, tu me prends Ouais, de je voulais pas te court. piéger, je voulais pas te piéger. Je me suis dit: «Est-ce que» tu vois, il y avait un sujet qui te f Ouais. où tu te serais dit, «Mince, ça j'aurais bien aimé le mettre» ou, «Ça faisait trop long», tu vois? Mhm. Ben, c'est sûr que c'est pas exhaustif. Hein. Tu sais, je prétends Mmh, pas que tout est là et puis que c'est complet. Euh, J'essayais là, d'y aller au niveau de ce qu'un disciple doit savoir, qui est un peu mmh, la base. Mais on, c'est ça, on revient toujours aussi sur des choses qu'on sait déjà, mmh, qu'on présente parfois sous un autre angle, ouais, d'une nouvelle façon. Je pense que j'ai pas élaboré autant que tu le fais sur la vie chrétienne comme telle, sur des mmh, éléments dans la sanctification, la lutte avec le mmh, péché, la lutte avec soi-même. Dès le départ, en l'écrivant, ton livre était déjà existant. Je me disais, bon, je veux pas juste répéter ce que d'autres ont dit. Et puis, oui, d'ailleurs, je le recommande dans l'ouvrage en disant, à ce chapitre, je te recommande de te procurer le livre de mon ami Raphaël mmh, pour creuser davantage ce sujet-là. mmh, Alors, je pense que la sanctification, c'est sous l'angle vraiment de lutte avec le péché. C'est pas un angle que j'ai développé autant. Aussi parce que je l'avais fait un peu dans le côté obscur de la vie oui, c'est chrétienne. vrai. Mmh, mmh, Euh, mais ouais, plus les éléments concrets ouais, d'un disciple. Mais je vais, un peu comme Naomi Cox qui dit en commençant son livre, je voulais écrire sur ça, mais j'ai été joyeusement prévenu de le faire à cause du docteur Owen qui venait de publier sur ce sujet. Alors c'est un peu ça. J'ai pas eu besoin parce que tu l'avais déjà fait, mon frère. mmh. OK, ouais, non, mais en tout cas, moi je recommande vivement le livre parce que, en fait, pour moi, la définition d'un bon livre, c'est un livre où tu as envie de tout surligner. Tu vois? Où tu as pas à lire des pages et des pages pour surligner une phrase ou un truc, important et je trouve que dans ton livre, on pourrait, tout surligner, dans le sens où, c'est un condensé, on n'est pas perdu et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, peut-être hésiter à se lancer dans la lecture de livres parce que soit ils sont trop volumineux, soit ils ont peur d'être un petit peu perdus ou, voilà. Mhm. Mais là, le bouquin, on est tenu parce que, chaque chapitre, est efficace, chaque sous-chapitre, aussi et on peut le lire sans être découragé d'avance en se disant: «Ouh là là, c'est un énorme pavé» et Mhm. pour pouvoir, comprendre ce que c'est qu'être un disciple aujourd'hui, je dois d'abord, être un érudit, aujourd'hui, un gros lecteur. Vraiment, il a accès tout public et pour moi, c'est la force et c'est le genre de bouquin dont on a le plus besoin, dans l'église, aujourd'hui, quoi. Ben, Donc merci. Ouais, je voulais mmh, volontairement le faire en me disant que je pense que les gens lisent encore aujourd'hui, mais la génération des réseaux sociaux, du TikTok et voilà, mmh, qui sont sur leurs écrans, ont une capacité d'attention limitée. Alors, volontairement, je voulais faire des chapitres plus courts, un truc qui mmh, soit plus, pas narratif, là, mais où on a un dialogue avec les gens, ouais, ouais, et qui soit, c'est ça, un petit peu plus mmh, facile d'accès pour cette génération. ouais, ouais. Non et puis il y a aucune concession en fait, moi, je trouve que c'est un livre, plein d'amour pastoral parce que tu dis, au lecteur ce qu'il a besoin d'entendre. Tu lui dis la vérité les vérités qui sont vraiment, essentielles qu'il doit connaître et c'est le meilleur moyen d'aimer, et c'est dit avec aussi beaucoup de grâce, donc en même temps le bouquin te stimule, il te met face aux défis que tu dois remporter, mais il communique aussi,
beaucoup d'espoir et des pistes, même si tu dis toi-même que tu poses plutôt la théorie, mais on comprend, enfin, il donne les bonnes implications et on comprend ce qu'on doit mettre en pratique. Et puis avec les questions qu'on a aussi dans chaque chapitre, c'est vraiment utile. Et encore une fois, je pense qu'il peut même être lu en église, en petits groupes de discussion. Ça peut être vraiment utile. Donc voilà, encore une fois, bravo pour ce livre. On se le procure où? Il est bien sûr facilement trouvable là, en Europe et au Canada. Au Canada, c'est Publications chrétiennes. En Europe, je pense que c'est avec BLF qu'on fait oui, tout à fait, ouais. la distribution. Mais il y a des ressources aussi. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, comme je le disais, c'est des sermons que j'ai prêchés donc il y a environ 1 an. Alors, si vous allez... il y a pas un code barre, là, mais comment on appelle ça? Un code QR. Un QR code, comme vous dites. Ouais, un code QR, comme vous dites vous. À la fin, qui mène vers une playlist et qui est non seulement les sermons qui est associé, chaque sermon est un des chapitres, mais il y a aussi des petites vidéos là, qu'on appelle des shorts, là, qui sont des vidéos de moins d'1 minute, qui sont des extraits là, finalement de ces sermons là, qui ont été publiés. Il y en a, je ne sais pas, une vingtaine de ressources. J'ai publié en ligne aussi l'introduction. Je vais la mettre en lien avec cette émission. Alors, c'est pas trop dur à trouver. Il est disponible en livre numérique également à un moindre coût. Il n'y a pas encore de version audio. Je ne sais pas si on la fera plus tard. Mais voilà, donc j'espère que le livre vous sera utile à ceux qui prendront le temps. Ouais. Dernière question, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? J'écris jamais un livre. Hein. Moi, j'ai jamais... Tous les livres que j'ai écrits, je me suis pas dit, tiens, je vais écrire un livre. Je fais quelque chose pour l'Église et je le transforme en livre. Alors, il y a une série que ça fait un bon bout de temps que je fais pour l'Église qui est presque aux 3/4 complète. C'est mon exposition de la Confession de foi de 1689. Okay. Alors, je le présente un peu comme une sorte de théologie systématique où je présente la foi qu'on confesse, mais j'essaie de prendre chaque paragraphe de la confession et de poser une question. Une question théologique et d'y répondre en utilisant le texte de la confession, mais aussi à partir des Écritures saintes, là, de développer sur quelle compréhension biblique, comment les théologiens qui ont rédigé cette confession ont articulé la parole de Dieu. Alors, j'ai commencé en 2014, cette série. Je ne la fais pas de façon assidue. Je peux être parfois 6 mois ou plus sans apporter. C'est dans le cadre des études du mercredi soir que je le fais. Mais c'est un assez gros projet. C'est un livre qui Dieu voulant, là, s'il y a un éditeur qui est intéressé, que j'aimerais que ça soit publié parce que je le fais dans cette optique que ça puisse être lu également. En ce moment, j'ai 113 études qui seraient de 113, c'est à peu près... c'est pas vraiment des chapitres parce que c'est à peu près 1000 mots par étude. Tandis que, tu vois, ces chapitres-là, c'était peut-être 2500 à 3000 mots, puis c'est des courts chapitres. Donc, plus des sections de chapitres qui pourraient faire une théologie systématique en français, mais qui est une théologie systématique confessionnelle, où l'idée, c'est de dire, ben, voici ce que l'Église, en tout cas celle qui adhère à la confession de foi baptiste de Londres de 1689, croit. Mais comment maintenant est-ce qu'on articule cette théologie-là? J'aimerais écrire sur les attributs de Dieu. Je pense que c'est un sujet vraiment important de bien comprendre. Pour moi, c'est un point tournant de comprendre le théisme classique. Je l'effleure par moments dans les prédications. Je sens toujours que l'Église est très réceptive quand on parle des attributs de Dieu, quand on explique un peu ce mystère divin de l'éternité divine ou la simplicité divine. Il y a peu en français. Ben, il y en a dans le monde catholique, mais souvent, c'est des gros pavés difficiles. C'est moins accessible pour un public évangélique non initié. Alors, j'aimerais peut-être faire un peu un travail de vulgarisation
à ce sujet-là. J'aimerais refaire aussi un ouvrage sur les alliances, mais plus une théologie biblique des alliances que mon ouvrage. C'est vraiment plus une théologie historique où je compare la pensée baptiste et pédobaptiste. Mais j'aimerais partir de la Genèse et montrer à partir des alliances comment l'Écriture est structurée et comment on voit le plan de rédemption au travers de la théologie des alliances. Donc ça, c'est un projet un peu comme James Haley Hutchinson a fait. D'ailleurs, je le reçois dans 2 semaines. L'émission est déjà enregistrée au moment de dire ça, mais dans 2 semaines, on va présenter son livre sur la nouveauté de la Nouvelle Alliance. Ouais. Alors, c'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir. Alors, c'est à peu près ça mes projets de livres ou d'écriture sur le long terme. Excellent. C'est vraiment utile. Et je pense qu'on a besoin que des théologiens baptistes expliquent aussi la théologie réformée. C'est souvent le reproche qui peut nous être fait, c'est de dire vous êtes baptiste, mais tous vos théologiens, vos références théologiques sont des auteurs réformés, presbytériens entre autres, et de faire connaître la confession de Londres et dire qu'il n'y a pas que celle de Westminster, même avec toute son immense valeur, et de montrer les spécificités à l'Église, c'est vraiment utile. Où est-ce qu'on retrouve toutes tes études? Parce que j'en ai écouté moi un certain nombre, elles sont sur le site du Héros dans le net. Ouais, c'est ça. Pour les lire, on les trouve là sur le Héros. Il y en avait une partie qui avait été publiée sur Le Bon Combat. J'ai l'objectif de les récupérer, de les republier sur le Héros dans le net. Elles sont toutes disponibles en vidéo. Donc, si quelqu'un veut lire, il y a les PDF ou les articles. Si quelqu'un veut les écouter, il y a le balado pour l'avoir en audio ou le regarder en vidéo sur YouTube. Et il y a la table des matières, parce que tu sais, c'est pas nécessaire de se taper toute la série. C'est pas comme une série expositoire où c'est thématique, hein, la théologie systématique. Alors, si quelqu'un veut creuser juste une doctrine, il peut retrouver là, dans chaque article que je publie, je mets toujours un lien vers le PDF qui contient la table des matières que je mets à jour régulièrement. Alors, ça permet de voir quelles ont été les questions qui ont été abordées et la table des matières suit la structure de la confession de foi. Alors, on s'y retrouve assez facilement. Excellent. Bien, hors propos, est-ce que c'est toi qui conclus ou c'est moi? Écoute, je te redonne la main. Tu avais peut-être des choses à communiquer à tes auditeurs, en particulier sur le podcast. D'abord, je veux te remercier de m'avoir interviewé. Merci pour ton bon travail. Tu es un excellent animateur. Je parais bientôt aussi à ton podcast Memento Mori. Oui. Est-ce que on va reparler de disciples aujourd'hui, mais avec d'autres questions. On ne fera pas la même émission, mais quand est-ce que ça va sortir de votre côté? Écoute, celui-ci donc sort le jour de l'enregistrement. Donc toi, tu vas paraître lundi prochain, le 10, sur Memento Mori, où on va creuser avec toi 2 chapitres en particulier de ton livre, où on va te poser des questions dessus. Good. Et est-ce qu'il y a autre chose à annoncer? Vous avez des webinaires, des formations? Vous avez commencé des camps de théologie? Alors on avait des camps. Alors nous, en lien avec Memento Mori en particulier, on avait le camp Frères d'Armes, un camp pour les hommes qu'on a lancé. Donc on était moins régulier parce qu'on a pris beaucoup de temps pour préparer ça dans nos podcasts ces derniers mois. Et là on va reprendre. J'en parlerai un petit peu peut-être dans Memento Mori quand on va enregistrer ensemble. On a aussi, tu faisais mention de Truman. On fait une série avec Mathieu aussi sur le livre de Truman. Donc il y a les articles de Jérémie, il y a ton podcast, et nous on prend chaque chapitre aussi du livre de Truman, The Rise and the Triumph of the Modern Self, où on essaie de vulgariser un petit peu ce que dit l'auteur pour le rendre plus accessible aux francophones. On travaille là-dessus, et on travaille aussi sur la question de la masculinité toute l'année avec un livre de Nancy Pearcey, Toxic War on Masculinity. Pareil, on fait le même travail. Donc on bosse un petit peu ces questions d'identité et de masculinité pendant cette année, essentiellement dans Memento Mori. Voilà.
si les gens veulent creuser. Il faudra te recevoir prochainement comme Déo pour parler de la vraie masculinité, la vraie virilité chrétienne. Exact. On en parlera bientôt, ouais. All right. Bien, restez connectés parce que la semaine prochaine, je reçois Thomas Daquin, non pas Thomas lui-même, mais le père Serge Thomas Bonino, qui est président de l'Académie pontificale de Saint-Thomas. Donc, c'est vraiment une sommité. Probablement le théologien le plus important dans le monde sur le thomisme, en tout cas dans le monde francophone. Et je l'interview avec Maxime Georgel de l'Académie antipapale parlafoi.fr. Non, mais il y en a qui est de l'Académie pontificale, mais tandis que Maxime n'a pas reçu la canonicité papale là, pour pouvoir participer. Mais ça va être intéressant. Maxime le connaissait bien par ses ouvrages, le père Serge Thomas Bonino. Et on va parler donc de Thomas d'Aquin et de sa réception chez les protestants. Ce qui est intéressant, c'est que M. Bonino connaît assez bien notre théologie. Alors, on va essayer de ne pas faire de la théologie des gros bisous, c'est-à-dire de faire semblant qu'on est d'accord sur tout, sur quoi on est d'accord, là où Thomas et les réformateurs et la scolastique réformée sont en accord, mais là où il y a des divergences importantes, ce sera l'objet de l'émission. Si vous aimez Coram Deo, priez pour nous. Vous pouvez aussi nous faire un petit don, ça nous aide à continuer. J'aimerais me départir de certaines tâches et pour ça, embaucher. Alors, je veux faire une levée de fonds de 1 million de dollars par année. Mais si j'atteins juste 10 000 $, je vais être bien content. T'as raison, il faut toujours taper très haut pour être sûr d'atteindre un minimum. Alors, voilà, merci d'avoir été des nôtres. Merci encore, Raphaël. Puis, on se retrouve bientôt chez toi la semaine prochaine. Oui, à bientôt, Pascal. Salut! Salut, Raphaël, ça va? Ça va et toi? Yes. Oh, mais tu t'es fait pousser une belle moustache, là. Ouais, c'est ça, on est les deux en train de se commenter notre pilosité. Notre pilosité faciale. C'est ça. Oui, c'est mon nouveau look. C'est bien. Je sais pas si c'est l'influence de Matt ou de Yannick ou... Ouais. Ou t'as regardé les Peaky Blinders ou un truc comme ça, non? Les quoi? Les Peaky Blinders. Peaky Blinders. Je connais pas. Je connais pas. C'est une série qui a quelques années maintenant. C'était sur des gitans en Angleterre. Ah oui. Voilà. Okay. Il y en a un qui a une belle moustache comme ça aussi. Et ouais, il y a toute une partie du mémoire où je travaille les théories de la sécularisation justement, et Taylor est effectivement incontournable. Hein. C'est excellent. Hein. Ouais. Il est encore vivant ou il est décédé? Je pense que oui. Je pense qu'il il court toujours. Là. Il y a un beaucoup plus grand rayonnement dehors du Québec. C'est un peu comme Céline Dion. Méprisée à la maison. C'est ça. Écoute, nul n'est prophète en son pays. J'ai un peu vécu ça quand je suis débarqué en France. J'arrive à Paris, à Lyon, on me connaît. Puis après ça, je m'en vais dans un camp ici au Québec, dans le Nord, à Rouyn-Noranda. Personne ne savait j'étais qui. C'est bon, ça. Ouais, écoute, c'est comme ça. Hein. C'est ça. C'est comme ça. Non, mais en tout cas, passer chez nous, nous, on serait super contents de vous avoir. OK, écoute, on se tiendra au courant. Ça nous ferait plaisir de vous revoir, Marion, de voir les enfants. Oui, ouais, tu peux les découvrir. Ouais. Enfin, voir tes gosses. Chouette. Enfin, voir mes gosses. ouais, non, ça serait top. Et ça va, il y a un bon démarrage du bouquin? T'es encouragé? Je sais pas. J'ai eu un peu d'écho, là, mais je sais pas en termes de roulement. Je sais pas trop. Ouais. C'est ça. Je vais le savoir dans un an, là, quand ils vont m'envoyer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est après coup qu'on sait. Hein. Je pense que c'est une moins grosse sortie qu'avec
c'était quoi, le côté obscur de la vie De la vie chrétienne. chrétienne, ouais. On avait été dans le top 3 sur Amazon Waouh! des livres. Je pense que c'est-tu les Kindle ou livres chrétiens? Ouais. Même pas, je pense que tout livre confondu parce qu'il y avait des livres. On a été Ah pendant ouais? une couple de jours sur Amazon Canada, OK. dans le top 3. Waouh! Fait que j'ai des Excellent. captures d'écran là, Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse te croire. Moi, j'ai devancé Joyce Meyer en France, donc j'étais Oh! content, tu vois? C'est Ah ma ben, couronne, tu vois? ah ben, je comprends. Tu dois être riche. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, non, enfin juste, sur, une année quoi, avec un bouquin Ah donc, ouais, ouais, non, ben, pas c'est en ça. termes de nombre de bouquins, mais, c'était le plus vendu, enfin, il était plus vendu qu'elle, quoi.